Frère, c'est chaud aux Nations Unies. Aux Nations Unies, c'est vraiment chaud entre les États. Il faut noter que lors de ce 78e sommet des Nations Unies, le président ukrainien Zelensky est venu pour plaider la cause de sa guerre avec la Russie. Lors de son discours, il dénonce l'agression de la Russie contre son territoire et demande à tous les États représentants aux Nations Unies de l'aider à combattre la Russie et de dénoncer également la position de la Russie sur ce conflit. Il demande également à tous ces États de l'aider, de lui soutenir et d'accuser la Russie et de condamner vivement la Russie sur cette agression. Il dit que c'est la Russie qui est l'agresseur, c'est la Russie qui l'agresse. Et il plaide, il demande l'aide, le soutien de tous les États. Également le président américain Joe Biden, lors de sa prise de parole, Joe Biden également est dans la même lignée que Zelensky. Il dit que c'est la Russie qui est le responsable de toute la catastrophe et de toute la crise qui se passe actuellement en Ukraine et de toutes les pertes en vies humaines et matérielles. Et que c'est la Russie qui est le fauteur et que l'agresseur et que les États-Unis sont prêts à aider l'Ukraine jusqu'au bout à résister contre cette invasion. Au moment demande également à tous les États membres de soutenir l'Ukraine vivement. La déclaration de ces deux présidents n'a pas plu aux autres membres des Nations Unies. Les autres membres des Nations Unies n'ont pas du tout trouvé de bon œil ces deux discours qui appellent à soutenir l'Ukraine partout dans les sommets. C'est le cas du président d'abord sud-africain, Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa dénonce cette affaire de l'Ukraine, cette histoire, cette internalisation de cette crise ukrainienne, qui n'est rien d'autre qu'une propagande. Et il dénonce également des milliards de francs CFA que les Occidentaux dépensent sur cette guerre. Les Occidentaux dépensent des milliards de francs CFA pour payer les armes, pour fournir des armes à l'Ukraine. Il dénonce, il dit que c'est du gâchis. Au lieu de prendre ces milliards pour jeter dans le feu, pour alimenter la guerre, il faut plutôt utiliser ces milliards pour soutenir la population diminuée, pour pouvoir venir en aide à des personnes qui n'arrivent même pas à manger à leur faim. Le président sud-africain dit que plus dans le monde entier, il y a là beaucoup de peuple, dans beaucoup de pays, les populations sont en difficulté sur tout le plan, que ce soit alimentaire, sanitaire, sur tout le plan. Et qu'au lieu d'utiliser des milliards pour alimenter la guerre, il faut mieux utiliser ces milliards pour résoudre au moins les éléments les plus élémentaires, les besoins les plus élémentaires de la population, à savoir se soigner, se manger. Des pays ont eu des catastrophes naturelles. Il faut appuyer ces pays-là au lieu d'alimenter la guerre par des milliards. C'est le propos du président sud-africain, Ramaphosa. Également le président colombien. Lui, le président colombien, il a tout gâté. Lui, il accuse directement les États-Unis et l'Europe d'être des hypocrites et des fauteurs de troubles dans le monde. Il dit, si les crises continuent à exister dans le monde, c'est à la faute des Occidentaux avec à leur tête les Américains qui sèment de la pagaille partout dans le monde entier en fonction de leurs intérêts. Il dénonce l'hypocrisie américaine et occidentale sur beaucoup des événements. Il dit les États-Unis, au lieu d'accuser la Russie, ils n'ont qu'à s'accuser eux-mêmes des hostilités qu'ils ont commises dans le monde, des invasions. Ils ont détruit des pays un peu partout dans le monde. Ils ont envahi l'Irak, ils ont envahi la Libye, ils ont envahi l'Afghanistan.
Ils ont envahi la Syrie pour des raisons personnelles et économiques. Il dit au lieu d'accuser la Russie chaque fois dans des sommets, il faut qu'ils s'assisent eux-mêmes. Et que s'ils veulent que la paix revienne dans le monde, ça doit commencer par eux-mêmes. Puisque c'est eux les hypocrites, les envahisseurs, les agresseurs, les meurtriers. Le président colombien enfonce le clou et demande à tout le monde entier de rejeter cette demande de soutenir l'Ukraine. Il dit d'abord, il soulève également un fait qui est très marquant. Il dit quelle est la différence qui existe entre l'Ukraine et la Palestine. Il faut noter que la Palestine, depuis aujourd'hui plusieurs décennies, est sous l'occupation israélienne. L'Israël occupe la Palestine depuis aujourd'hui plusieurs années et l'Israël est appuyé par qui? Par les Occidentaux et par les Américains. À chaque fois, ils imposent du blocus sur les peuples palestiniens et personne n'en parle. Le président colombien dit au lieu de résoudre le problème ukrainien, il faut plutôt parler du problème palestinien d'abord. Si le problème palestinien est résolu, on pourra résoudre le problème ukrainien. Je vous laisse écouter le discours du président colombien. Un discours très émouvant et dérangeant. Écoutez. Nous avons été appelés à la guerre. L'Amérique latine a été appelée pour livrer des machines de guerre, des hommes pour aller sur les champs de bataille. Ils ont oublié que nos pays ont été envahis à plusieurs reprises par les mêmes qui parlent aujourd'hui de lutter contre les invasions. Ils ont oublié que pour le pétrole, ils ont envahi l'Irak, la Syrie, la Libye. Ils ont oublié que les mêmes raisons qui sont exprimées pour défendre Zelensky sont les mêmes raisons avec lesquelles la Palestine devrait être défendue. Ils ont oublié que, pour atteindre les objectifs de développement durable, il fallait mettre fin à toutes les guerres, mais ils ont aidé à en apprendre une, parce que le pouvoir mondial lui convenait dans son jeu des trônes, dans les jeux de la faim, et ils ont oublié de finir l'autre parce que le pouvoir ne lui convenait pas de la terminer. Quelle est la différence entre l'Ukraine et la Palestine? Je me demande, il n'est pas temps de mettre fin à ces deux guerres et d'autres de profiter un peu de temps pour construire des routes pour sauver la vie sur la planète? En tant que président de la Colombie, le pays de la beauté, un groupe au sein de l'humanité, de millions d'ouvrières, de femmes du quartier populaire, des indigènes, des noirs, des gens de la campagne et du marteau de la jeunesse de toutes les couleurs ont décidé de choisir la majorité de me faire parler ici devant vous. Je vous propose de finir la guerre pour avoir le temps de nous sauver. Je vous propose que les Nations Unies organisent dès que possible 2 conférences de paix. Une sur l'Ukraine et l'autre sur la Palestine. Non parce qu'il n'y a pas d'autre guerre dans le monde, comme dans mon pays, mais parce qu'elle enseignait la paix dans toutes les régions de la planète. Car les deux, et seulement les deux, mettraient la fin de l'hypocrisie comme pratique politique. Parce que nous pourrions être sincères, vertu sans laquelle nous ne serons pas les guerriers de la vie. Mesdames, Messieurs, discours Gustavo Petro, président pays Colombia, dans le cadre de l'Assemblée générale ONU. Écoutez.